La FDC-BF, en collaboration avec la communauté musulmane, décide de commencer la réflexion au niveau décentralisé à travers des forats régionaux. Il faut dire que les forats régionaux ont été faits pour répondre à un besoin de mobilisation sociale au niveau régional. D'abord, poser la question des écoles coraniques avec les acteurs au niveau décentralisé pour qu'ils se l'approprient afin de bien comprendre la question. Et avec les forats régionaux, nous avons abordé les difficultés qu'il y a dans les écoles coraniques. Nous avons défini les différentes responsabilités, notamment la responsabilité parentale pour ces élèves des écoles coraniques. Et aussi, cela a permis d'ouvrir le débat, de les déplacer du côté religieux vers le côté social, sur lequel vraiment nous avons beaucoup apaisanti la question, l'analyse de ces difficultés-là. C'est ainsi que du 27 avril au 27 mai 2010 seront organisés 3 forats régionaux à Bobo-Dioulasso, Fadan-Gourma et Koudougou. Je crois que le moment vraiment est très intéressant pour les organiser et voir comment on peut faire ce cadrage-là dans l'éducation de ces enfants-là. En tout cas, moi je suis vraiment très satisfait que le lancement se fasse à Fada, où on avait commencé à constater que le fléau est en train d'aller en ampleur comme à Ouaga. En tant que parrain de cette deuxième rencontre régionale de la série des 3 qui seront organisées au niveau national, de féliciter la communauté musulmane pour cette vision qui confirme la clairvoyance de ses leaders religieux par rapport à cette préoccupation de l'éducation des enfants dans les foyers coraniques. État des lieux et perspectives, qui est le thème de ce forum, vient à point nommé en ce sens qui permettra aux participants de ce forum d'analyser la situation et de sortir des résultats qui certainement permettront d'engager le processus vers la réalisation d'un nouveau visage des écoles coraniques au Burkina Faso. Les forats régionaux ont permis de faire des propositions de solutions aux différentes difficultés que nous avons rencontrées dans ces écoles coraniques. Donc on peut dire qu'au sortir de ces forats régionaux, nous étions très satisfaits des résultats parce que nous avons eu vraiment une ouverture, des discussions, une participation très engagée, une participation vraiment étendue. Après donc la tenue des forats régionaux, rendez-vous était pris à Ouagadougou cette fois-ci pour le Forum national sur la problématique des écoles coraniques au Burkina Faso. Tous les acteurs invités devaient se plancher sur le thème « Pour une éducation pour tous, engageons-nous pour la réforme de l'école coranique au Burkina Faso ». L'opportunité de tenir cette rencontre s'est posée à nous depuis l'année 2009 et en concertation avec les principaux acteurs, les maîtres coraniques, les leaders religieux et nos partenaires, nous voilà enfin à ces assises nationales aujourd'hui pour échanger sur une préoccupation commune qu'est le devenir des écoles coraniques au Burkina Faso. Le présent forum, dont le thème est « Éducation pour tous, engageons-nous pour la réforme des écoles coraniques au Burkina Faso », se veut un cadre approprié pour les différents acteurs et intervenants sur les écoles coraniques d'approfondir les réflexions issues des forats régionaux de l'année dernière et vise également à identifier les pistes de solutions durables et appropriées aux problèmes d'adaptation que connaît l'école coranique au Burkina Faso dans un contexte national et sous-régional en pleine mutation politique, socio-économique et culturelle. Cette situation renforce notre engagement dont le souci est de contribuer à la réalisation effective des droits fondamentaux des enfants, notamment de celui d'accès à une éducation de base, formelle ou non formelle. Nous avons pris conscience de ce phénomène. C'est ainsi que nous nous sommes engagés aux côtés de la Fondation pour le développement communautaire FDC en lui apportant un soutien pour l'exécution de son programme. Les participants au nombre de 300 et en provenance des 45 provinces, parmi lesquelles des leaders religieux, musulmans, maîtres coraniques, parents d'enfants talibés, responsables d'associations islamiques et de la société civile. Les défis que nous devons relever sont nombreux et nous interpellent à un élan de solidarité nationale. Aussi, à vous, mesdames et messieurs les participants, je voudrais vous inviter dès à présent à vous approprier les conclusions qui résulteront de ce forum et à œuvrer chacun à son niveau à leur mise en œuvre.
Les travaux étaient articulés autour de communication et de travaux en groupe. Les communications portaient sur les écoles coraniques rénovées du Niger, expérience et ancrage institutionnel dans l'éducation nationale, la situation des écoles coraniques au Mali, état de mise en œuvre des recommandations du Forum national et perspectives, enfin, les écoles coraniques du Burkina, état des lieux et perspectives. Il faut noter la remarquable participation de délégations venues du Mali et du Niger, deux pays voisins qui ont une certaine expérience dans la gestion de la problématique des talibés. Outre les communications, les participants au forum devaient se concerter à travers des travaux en groupe qui portaient sur les thèmes suivants. La place et le rôle des principaux acteurs, parents, maîtres coraniques, leaders religieux, talibés, dans le processus de mise en place de la nouvelle école coranique au Burkina Faso. Quelle stratégie pour une prise en charge durable des écoles coraniques réformées? Quelles sont les dispositions matérielles et pédagogiques à engager pour la mise en œuvre des écoles coraniques de proximité, une mosquée, une école coranique? Enfin, la place et le rôle des acteurs étatiques, des ONG et des associations dans la mise en œuvre de la réforme des écoles coraniques. Le Forum national est venu pour parfaire les réflexions qui ont été menées au niveau régional et ont permis justement d'atteindre 10 fortes conclusions, parmi lesquelles nous pouvons citer quand même l'engagement de ces acteurs religieux et bien sûr de nos partenaires, de la nécessité de la réforme des écoles coraniques. Ça, c'est vraiment un élément fort pour lequel on était vraiment, on attendait vraiment un engagement et ça a été fait. À l'issue des travaux, 10 principales conclusions jugées pertinentes ont été retenues par les participants. Les 10 principales conclusions suivantes issues du Forum national. Conclusion numéro 1. La nécessité de la rénovation des écoles coraniques par la mise en place des écoles coraniques de proximité avec des apprentissages en plus de celui du Coran et offrant des passerelles à l'éducation formelle et ou non formelle aux enfants. 2. La nécessité de l'implication des différents acteurs qui ont été identifiés et dont les rôles et responsabilités ont été définis lors du présent forum. 3. La mise en place d'un comité de suivi de la mise en œuvre des conclusions du Forum national comprenant les principales structures identifiées. Les modalités de mise en place sont laissées aux organisateurs du présent forum. 4. La nécessité de réglementation des écoles coraniques avec l'adoption d'un cahier de charges définissant les conditions liées aux maîtres coraniques, aux conditions de vie et d'apprentissage, au programme contenu horaire avec un ancrage inter-institutionnel technique au niveau du maître. 5. La nécessité de l'accompagnement de l'État et des partenaires techniques et financiers dans le processus de réforme des écoles coraniques. 6. La primauté de la responsabilité des parents, des communautés, des organisations islamiques et de l'État dans la prise en charge des écoles coraniques rénovées. 7. La création des structures des maîtres coraniques au niveau décentralisé. Je vous ai dit par là au niveau des communes. 8. La nécessité de la sensibilisation des populations sur la problématique des écoles coraniques et de la nécessité de réformes à grande échelle sur un plan national et au niveau rural. 9. La nécessité de prioriser l'approche, une mosquée, une école coranique. Et 10. La mise en place d'un département ou une commission chargée des écoles coraniques au sein de la communauté musulmane. Si chacun de nous joue son rôle, je pense que fondamentalement la situation aura changé si nous arrivons à mettre en exécution les recommandations, dont entre autres les recommandations touchant à la stabilité des enfants, tout en préservant l'éducation coranique aux enfants, l'éducation religieuse aux enfants, et permettre aux enfants de rester dans leur famille pour accéder à leur éducation aussi bien religieuse que civique,
je pense que beaucoup aura changé.